La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue à la quotidienne Radio Off Basket. Nous sommes dans FM NBA et vous l'avez compris, vous avez bien entendu reconnu ma voix. C'est bien moi, Oncle Phil Basket, pour animer cette quotidienne ce matin. On fait le point sur l'actualité de la NBA avec les matchs qui se sont déroulés dans la nuit et quelle soirée extraordinaire. On va revenir bien entendu sur l'élément clé de cette nuit. Je ne vais pas hésiter à la partager avec vous. On va commencer d'abord par rappeler que la NBA a décidé de donner des récompenses pour cette fin de saison régulière dans la bulle. On va être un peu plus précis, on va simplement rappeler que la NBA a décidé de ne pas tenir compte des matchs joués dans la bulle pour les différents trophées de la saison. Donc clairement, concernant les trophées de la saison, qui s'arrête, la saison qui s'est arrêtée, il me semble bien mi-mars par là. Donc la NBA avait donc décidé d'attribuer les trophées à partir de cette période-là. Donc ça c'est clair. Mais elle a rajouté qu'elle distribuera des récompenses pour les matchs joués dans la bulle. Donc elle nommera un MVP et 2 All-NBA Teams. Cela concernera uniquement les 8 matchs de saison régulière joués par les 22 équipes. Il y aura un panel de journalistes qui votera pour désigner le MVP et les 10 joueurs des All-NBA Bubble Teams. Donc ça, c'est une information très importante que je voulais partager avec vous avant de démarrer cette quotidienne. On va bien entendu annoncer le programme avec les matchs de la nuit. Les Nets qui ont affronté le Magic d'Orlando, les Rockets qui ont affronté les Spurs de San Antonio, les Suns qui ont affronté les Sixers, les Celtics qui ont affronté les Grizzlies, les Blazers qui ont affronté les Mavericks, les Pelicans qui ont affronté les Kings de Sacramento et les les Bucks de Milwaukee qui ont affronté les Wizards de Washington. J'espère que vous êtes bien accrochés. C'est parti. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. As we check out our DoorDash starting line, a couple of seeding games and on into the postseason. Both the Magic and the Nets are underway. Not a good start defensively for the Magic, playing guys off the dribble. There's restart at Disney for the Magic. Wes Iwundu got it for three, and two's out for the Magic. Allez les amis, on commence cette quotidienne FM NBA par ce résumé qui concerne le match qui a opposé les Nets de Brooklyn au Magic d'Orlando. On rappelle que c'est un match entre équipe B, les Nets qui ont une fois de plus tiré leur épingle du jeu en battant donc le Magic sur un score de 108-93. Cette victoire, ils l'ont construit grâce à un excellent français, Timothée Luwawu-Cabarrot, le français qui a inscrit 12 des 16 premiers points de son équipe et 17 points en plus de 5 rebonds. En premier acte pour mettre Brooklyn aux commandes, 34-22. Les Nets ont ensuite pris jusqu'à 21 points d'avance et ont tranquillement géré cette avance jusqu'au bout. Timothée Luwawu-Cabarrot est donc nouveau meilleur scoreur du match des Nets avec 24 points, 8 sur 12 au tir, 4 sur 8 à 3 points, 7 rebonds et une interception en 24 minutes. Jemerian Martins se montre avec 24 points et 8 sur 15 au tir et 6 passes alors que Zana Mouza a ajouté 17 points et 6 passes. Taylor Johnson était à 14 points. Les Nets ont shooté à 43%, donc 13 sur 43 de loin. Du côté d'Orlando qui a donc vécu une soirée difficile offensivement avec seulement 37% au tir. Markelle Fultz a signé 18 points à 7 sur 18 et 5 rebonds. Nikola Vucevic a joué 21 minutes pour 12 points et 10 rebonds, mais il était à 5 sur 15. DJ Augustin continue de galérer. DJ Augustin qui galère dans cette bulle. Cette nuit, il était à 6 points, 1 sur 8. Wesley Iwundu, lui, a marqué 18 points. Il était à 5 sur 15. Donc voilà, on rappelle, victoire des Nets de Brooklyn sur le Magic d'Orlando, 108-93. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Murray, Jakob, Pirtle, and DeRozan. And for the Rockets, it is Green, P.J. Tucker, Robin, and Tip. As the Spurs and the Rockets, the I-4 rivalry today. On the defensive end,
And let's see how well they guard that three-point line. Inside, the turnaround jumper is up and good. Gary Payton is right there, going right to the low block to start off the game. Rockets have gone to basically a 6-8 and under starting. On enchaîne avec les résumés des matchs de la nuit avec ce gros match qui opposait les Rockets de Houston aux Spurs de San Antonio. Une équipe, un beau match avec un grand Keldon Johnson du côté des Spurs de San Antonio et des Rockets orphelins d'un certain James Harden. On va donc rappeler que c'est sous l'impulsion de Russell Westbrook et McLemore que les Rockets ont été les premiers en tête au tableau d'affichage 7-2. Ils ont fait la course en tête grâce notamment à des shoots primés de Green et McLemore alors que les Spurs s'accrochaient grâce au duo Poelt et DeRozan. Profitant de la baisse d'adresse des Rockets et d'une bonne défense qui a provoqué des ballons perdus, les hommes de Greg Popovich sont passés en tête sous l'impulsion de DeMar DeRozan 20-19. Avec une bonne entrée de la seconde unit d'un super Keldon Johnson, très actif et auteur de 8 points en 5 minutes, et un shoot à 3 points de Rudy Gay, San Antonio a viré en tête 31-25. Les Spurs se sont vite envolés en démarrant par un 14-5 sous l'impulsion du duo Gay-Bellinelli, avec notamment un tir à 3 points chacun et en profitant des nombreux ballons perdus des Rockets. 45-30. McLemore a mis cette série sur un tir primé, mais Walker et DeRozan ont pris le relais et ont donné aux Spurs 18 points d'avance. 53-35, les Rockets souffraient énormément dans ce match. Dans une fin de mi-temps qui n'a pas été d'un grand niveau, les débats se sont équilibrés. Si les Spurs ont compté jusqu'à 21 points d'avance, les 4 derniers points inscrits par Jeff Green ont réduit le score à 66-49. À la pause, les Rockets shootaient à 4 sur 17 à 3 points, en plus de 10 ballons perdus, permettant aux Spurs de tranquillement mener avec 4 joueurs à moins de 10 points. DeRozan, Johnson, Poelt et Walker. Les Rockets ont réduit un peu leur retard en début de seconde mi-temps avec des banderilles de Westbrook et Lickmore 74-61. En sortie de temps mort, les Spurs ont repris leur marche en avant avec un super DeMar DeRozan, tout comme Keldon Johnson. Les Spurs ont passé un 13-4 conclu par un tir derrière l'arc de Bellinelli 91-68. L'avance des Spurs a même culminé à 24 points, mais les Rockets ont profité du relâchement de leurs adversaires qui ont donné des ballons pour passer un 7-0. Finalement, Rudy Gay a conclu le quart sur un shoot à 3 points à la dernière seconde, 98-78. Les Rockets ont parfaitement démarré le dernier quart-temps avec un 9-3, donc un tir primé de McLemore et 4 points de Carroll, alors que les Spurs rataient eux leur tentative de loin. Greg Popovich a dû prendre un temps mort avec seulement 14 points d'avance, 101-87. Keldon Johnson a continué son festival avec un énorme passage, 8 points scorés par le joueur en moins de 2 minutes pour initier un terrible 16-0 qui a plié les Rockets de Houston 116-87. Vous l'aurez compris, Keldon Johnson est donc l'homme du match. Du côté des Spurs, le rookie a sorti une grosse performance avec 24 points, 8 sur 12 au tir, dont 3 sur 3 à 3 points, 11 rebonds, 3 passes en 26 minutes. Et aussi, on n'oublie pas une excellente défense, notamment sur Russell Westbrook. DeMar DeRozan n'était pas resté derrière puisqu'il a bien joué avec 23 points, 9 sur 13 au tir, 6 rebonds et 4 passes, 2 interceptions. Rudy Gay a une nouvelle fois été précieux en sortie du banc avec 13 points alors que Jacob Poeltl a compilé 14 points, 12 rebonds. Les Spurs ont shooté à 49,5%, donc 13 sur 32 à 3 points alors que les Rockets ont arrosé un horrible 14 sur 48 de loin. De retour, Russell Westbrook, lui, a signé 20 points dans ce match. Il était à 8 sur 17, 5 rebonds et 6 passes. Quant à Jeff Green, il a scoré 17 points. Il était à 6 sur 9, tandis que Ben McLemore a ajouté 16 points. Il était à 6 sur 16. Les Spurs sont toujours donc en course pour les playoffs. Les hommes de Greg Popovich ont dominé de la tête et des épaules les Rockets qui ont joué sans James Harden et Eric Gordon. Le score l'a démontré 123-105 dans un match où l'écart a approché les 30 points avec 32 victoires et 38 défaites. Ils sont provisoirement 10e à 0,5 match des Grizzlies de Memphis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Here we are, the playoffs. We're
where everything is up for grabs. No pressure or anything. Just cementing your place in history, a championship for your city, being a hometown hero for the rest of your life. Now that I think about it, that actually is a lot of pressure. But you're pros. You'll be fine. It's a whole new game. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Both DeAndre Ayton and Joel Embiid were serving suspensions, gotten themselves involved early. Mike Scott, the setup inside of Kyle O'Quinn, who got his first minutes of the restart the other night against the Portland Trailblazers. That is Mikal, here ninth in the NBA in fast break points. Mikal Bridges. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de cette quotidienne FM NBA sur Radio Off Basket avec ce match qui a opposé les Sixers de Philadelphie à notre cher Booker, Devin Booker. Voilà ce joueur qui, si vous cherchez un potentiel MVP en tout cas pour cette bulle, moi je vous inviterai bien entendu à ne pas mettre de côté Devin Booker qui selon moi, en tout cas en Philly Basket, moi je peux déjà mettre mes petits cacahuètes pour ce positionnement. Devin Booker sera nommé MVP de cette saison régulière dans la bulle. C'est vrai qu'il y a un gros client du côté de la conférence Ouest avec les Blazers de Portland, mais je vous comprendrai pourquoi je mets ma petite cacahuète sur Devin Booker pour le titre de MVP pour cette fin de saison dans la bulle du côté d'Orlando. Allez les amis, on va enchaîner pour donc faire le point sur cet autre gros match de Devin Booker, cette fois face aux Sixers de Philadelphie. Les Sixers qui ont démarré fort la rencontre avec une belle adresse et un excellent Mike Scott. Ils ont passé un 11-0 pour prendre les commandes, 21-12 face à des Suns qui ont passé près de 4 minutes sans marquer de points. Mikal Bridges a mis fin à cette série avec un shoot primé et la bonne entrée de Kaminsky et Saric a permis aux Suns de bien limiter la casse 27-23 contre les Sixers après 12 minutes. Le second carton a été un festival offensif. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup en trouvant systématiquement la solution. 41 partout, puis 53 partout. La première équipe à craquer a été les Sixers qui n'ont marqué qu'un seul panier lors des 2 dernières minutes de la mi-temps. Et ce sont donc les hommes de Monty Williams qui ont profité pour s'installer en tête. Mikal Bridges a scoré 7 points de suite, dont un tir de loin, pour initier un 10-5 conclu par Devin Booker qui a mis Phoenix en tête 63-58 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, avec un énorme Devin Booker, les Suns ont fait la course en tête, mais sans pouvoir faire le break. Les Sixers se sont accrochés grâce à Burks, Neto et Robinson Tree. Mené de 11 points à l'entame des 80 dernières secondes, Robinson a planté un 3+1, puis Neto a pris le dernier panier du carton, alors que les Suns restaient muets lors des 100 dernières secondes de ce match, 95-90. Tout était encore possible à l'entame, et les Suns ont fait ce qu'il fallait faire pour se rendre la tâche plus facile avec un 3 points de Saric, 2 paniers de Devin Booker pour mener au score 103-94. Mais décidément très accrocheurs, les Sixers n'ont pas lâché et ont continué de s'accrocher grâce à Neto et Burks et ont ramené leur équipe à 3 points à 8 minutes du terme. Les Suns n'ont pas tremblé et Devin Booker a montré la voie en initiant un 12-3 avec l'aide de Payne, toujours aussi surprenant, et d'un excellent Mikal Bridges, 117-105 avec moins de 5 minutes à jouer, game over. Les Suns ont déroulé dans les dernières minutes pour s'assurer une nouvelle victoire quand même capitale. Et donc encore une fois, Devin Booker, je l'ai dit, c'est mon favori pour le titre de MVP dans la bulle, notez-le. Devin Booker qui a mené donc son équipe avec 35 points, 11 sur 24 au tir, donc 2 sur 4 à 3 points, 9 rebonds et 7 passes. Il a été parfaitement aidé par un excellent Ricky Rubio, 16 points et 10 passes. Dario Saric, 18 points donc 7 sur 9 et 2 sur 2 à 3 points, 9 rebonds et 4 passes. Mikal Bridges, 24 points et 3 sur 5 à 3 points. Frank Kaminsky, 13 points. Les Suns ont été très adroits avec 55% après avoir entamé le match doucement avec un 12 sur 28 à 3 points. L'autre clé, ce sont les 7 petits ballons perdus. En face, les Sixers ont bien vendu leur peau. Alec Burks s'est battu avec 23 points. Mike Scott, 17 points.
Raul Neto, 22 points à 3 sur 7 à 3 points. Ce ne fut pas simple, mais les Suns ont battu les Sixers, on rappelle, en l'absence de leurs joueurs clés, Joel Embiid et Ben Simmons, sur un score de 130 à 117. Avec cette victoire, ils sont plus que jamais en course pour une qualification en barrage en revenant à 0,5 points match des Grizzlies, qui est donc en train de finir, excusez-moi, donc je disais, avec cette victoire, ils sont revenus plus que jamais en course pour une qualification en play-off en barrage en revenant à 0,5 points des Grizzlies de Memphis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. So, the designated visiting team, Toyota starting lineup, Gordon Hayward, Jason Tatum, Daniel Tice, Jalen Oliver, Jonas Valanciunas, Dylan Brooks, and John Morant. For head coach Taylor Jenkins, he's staked for the Grizzlies. Well, a seat at the table for the play-in series. Portland and Dallas play later today. Morant with a ball fake, catch and 2-3 by Dylan Brooks. Might have been deflected. Vous l'aurez compris, on enchaîne avec avec le résumé de ce match qui a donc opposé les Celtics de Boston aux Grizzlies de Memphis. Un très beau match réalisé donc par cette équipe notamment des Celtics de Boston. On va vous raconter ça en précisant que Jonas Valanciunas avait scoré les 2 premiers points de ce match, ce qui sera le seul avantage des Grizzlies durant l'intégralité de la rencontre, avec une défense bien placée et un 7-0. Les Celtics ont pris les commandes de ce match sous l'impulsion de Tatum et Walker. Malgré la maladresse des deux équipes, les Celtics, grâce à deux gros shoots coup sur coup, coup sur coup, alors mes yeux qui se perdent dans mes notes, ça arrive. Donc je disais que les Celtics ont pris les commandes de ce match sous l'impulsion de Tatum et Walker, et malgré la maladresse des deux teams, les Celtics, grâce à des shoots coup sur coup, je disais donc de Gordon Hayward et Smart à 3+1, les Celtics ont viré en tête à 24-17 avec un dernier gros shoot au buzzer de Grayson Allen. En galère offensivement, les Grizzlies ont vu les Celtics s'envoler avec un 11-0 pour entamer le second quart-temps, avec les remplaçants menés par un Tatum inarrêtable, auteur des 8 premiers points du quart-temps, 35-17. Il était très chaud, Jason Tatum, sur 2 nouveaux paniers de suite de l'ailier. Les Celtics ont vu leur avance passer à 22 points, 46-24. Les Grizzlies se sont enfin réveillés en trouvant des solutions en attaque pour réduire un peu l'écart dans le sillage de Ja Morant, Clark et Brooks, 49-36. Les 2 dernières minutes ont été laborieuses pour les deux équipes et c'est logiquement Boston qui a viré en tête 54-40 à la pause. Jason Tatum a mis les 3 premiers points de la seconde mi-temps, mais les Celtics ont connu une remise en route compliquée face à des Grizzlies plus agressifs en défense. Résultat. Les Celtics ont inscrit seulement 4 points en près de 4 minutes. Si c'était toujours compliqué pour les Grizzlies en attaque grâce à Morant, l'écart a été réduit à 8 points sur un lancer franc de Gorgui Dieng. Mais les Grizzlies n'ont pas réussi à mettre de coups pour réellement revenir dans le sillage des Celtics qui ont gardé le contrôle de ce match avec un bon duo Smart, Robert Williams et Jason Tatum. Les Celtics qui avaient entamé le dernier quart-temps avec 10 points d'avance malgré un panier au buzzer de Clark 83-73. Les Celtics se sont donné plus de 10 points d'avance sur les 2 paniers de suite de Gordon Hayward avec une attaque en réussite et n'ont jamais permis aux Grizzlies de faire un run, trouvant sans cesse la solution avec également une excellente alchimie. L'écart a enflé, mais la victoire était plutôt tranquille sur la fin de match des Celtics. Vous l'aurez compris, les Celtics ont mené quasiment de bout en bout ce match grâce à un excellent Jason Tatum, efficace à ne plus savoir qu'en dire. 29 points pour Jason Tatum, 10 sur 13 au tir, 4 sur 5 à 3 points et 6 rebonds. Il a été bien aidé par Gordon Hayward, 19 points, Kemba Walker, 19 points. Jaylen Brown était à 7 points, il a fait un match compliqué. Jaylen Brown, lui, il était à 3 sur 13 et 1 sur 8 de loin. Le banc a répondu présent, Marcus Smart et Enes Kanter, 10 points, Robert Kanter et 8 points, Brad Wanamaker. Robert Williams 8 points et Brad Wanamaker qui lui aussi est dans ce sillage avec moins de 10 points. Les Celtics ont shooté à 51%.
Et ils ont également été très solides en défense en limitant Memphis à 39% au tir. Ja Morant a tout tenté pour aider son équipe avec 13 passes et 26 points. Dillon Brooks a ajouté 14 points. Valanciunas 14 points. Brandon Clark 15 points. Et c'est une nouvelle fois, on peut le dire, c'est une grosse défense des Celtics qui a permis à son équipe de gagner. On va donc rappeler que le scénario cauchemar qui est donc en train de se produire pour les Grizzlies, qui ont désormais provisoirement le même bilan que les Suns et les Blazers en attendant le résultat qui ont le même bilan, que les Suns et les Blazers. Ils se sont donc inclinés face à des Celtics incroyables de maîtrise, 122 à 107, et pourraient même être 9e dès ce soir. Mais les Suns seulement au tiebreaker. Les Suns sont proches seulement au tiebreaker alors qu'ils doivent jouer les Bucks. Ce sera donc jeudi. Donc voilà, belle victoire, on l'a dit, le plus important c'est donc garder cette victoire des Celtics, mais une victoire maîtrisée des Celtics sur les Grizzlies, 122 à 107. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Going to be an outstanding three-point shot. I think so, and that's probably what scares the heck out of all of the NBA coaches. Porzingis rolling to the rim is such a threat. Lillard answers with a triple. Pick and roll, catching the bounce pass, gets fouled, knocked down threes, 7-footer. Lillard launching three for Damian Lillard. 16 points on 6 of 9 shooting for Porzingis. Lillard fires. It doesn't take much time for Damian Lillard to heat up. That's a three. Set up by Burke, but Jackson could not convert. 49-41 Blazers. Lillard, the blow by for two. Turnover for the Mavericks. Lillard got bunched up. Oh, the speed of Lillard going to the hole. Over 5 minutes to play in this first half. Extended minutes for Hazonia. Lillard fades away and connects. 38 left to go in the first half. Overplay by Hardaway. He had help. It doesn't matter. Damian Lillard just going to another gear. Usually the guards defensively are the first people back, so he was able to seal in the paint against the guards and get an easy bucket. Lillard gets inside again. He draws two defenders. It opens up Burke. Can't hit the three. Melo, nice job going up high to make sure Portland secured it. Lillard, no conscience. Point lead for the Blazers, who enter action at 33 and 39. Lillard hanging three. Damian Lillard got it. A soft touch off the glass. Wow. Damian Lillard on the precipice of his sixth. 112 to 107. Jumper goes Lillard from downtown. Just took it in, got the easy one over the top. 22 for Luka Doncic. The blow by and the corkscrew for Damian Lillard. He's got 53 points, and we're all tied up. Lillard, his career high is 61. He's got 55. Lillard for three. Bottom! Damian Lillard cannot be stopped. Melo looking. Lillard, 5 to shoot. A minute and a half to play. That's a bomb! Oh, ridiculous! Vous l'aurez compris, les amis, j'ai véritablement voulu vous faire vivre véritablement ce match, cet incroyable match de Damian Lillard, les amis. Si vous n'avez pu pas voir ce match en direct dans la bulle, que vous avez pu voir quelques highlights, je vous devais encore vibrer avec ce podcast FM NBA, puisque Damian Lillard nous a offert une soirée comme il en a le secret. 61 points, vous l'avez entendu, 61 points. Damian Lillard qui a donc détruit à lui tout seul les Mavericks Dallas et qui rejoint Wilt Chamberlain comme étant les seuls joueurs à scorer plusieurs fois 60 points sur une seule saison. Allez, on va vous raconter ça, c'est vraiment incroyable. On va dire qu'après ces 51 points
dans une victoire face aux Sixers lundi. Damian Lillard en a mis 10 de plus, les amis, 61 points, 17 sur 32, 9 sur 17 à 3 points, 5 rebonds, 8 passes en 41 minutes pour abattre les Mavericks de Dallas, notre cher Luka Magic Doncic qui n'a rien pu faire face à Damian Lillard qui était en mode Super Saiyan cette nuit, 134 à 131. Cette victoire qui permet aux Blazers de passer devant les Grizzlies et qui permet aux Blazers de s'emparer de la 8e place à l'ouest. On rappelle que contre Brooklyn, on rappelle que gagner contre les Nets jeudi assurera donc aux Blazers une place dans le mini-tournoi play-in pour déterminer pour déterminer qui gardera la 8e place de ce tournoi. Il était ultra chaud, Damian Lillard. Il était vraiment ultra chaud. Damian Lillard, excusez-moi, je cherche mes mots tellement je suis subjugué par ce que j'ai sous les yeux là. Damian Lillard, 6e match de la saison avec un minimum de 50 points, 18 sur 18 au lancer franc dans ce match. Damian Lillard est le seul joueur de l'histoire de la NBA avec Wilt Chamberlain à avoir signé 3 matchs avec au moins 60 points dans une seule saison face à un autre top des tops de la bulle, Luka Doncic, qui était à 25 points, 8 rebonds et 10 passes. Kristaps Porzingis, 36 points, donc 6 rebonds et 6 fautes pour Kristaps Porzingis. Damian Lillard a signé 25 points en première mi-temps pour un avantage 68-56 à la pause en faveur des Blazers. À 1 minute de la fin, alors que son équipe avait besoin de 3 points pour égaliser, le meneur a rentré son tir clutch. Kristaps Porzingis est sorti pour 6 fautes. Damian Lillard a ensuite profité d'une prise à 2 pour servir Hassan Whiteside, dont le dunk a donné 2 points d'avance aux Blazers avant 2 lancers francs réussis par Luka Doncic pour réduire l'écart à 1 point à 40 secondes. Lillard a raté un tir derrière et les Mavericks ont semblé prendre l'avantage sur un 3 points de Dorian Finney-Smith, mais un écran illégal a été sifflé à Trey Burke et le panier a été refusé. Forcés à faire faute sur CJ McCollum, les Mavericks ont regardé l'arrière rentrer ses 2 lancers francs pour le plus 3 à Portland à 3 secondes du buzzer. Tim Hardaway Jr. À 3 secondes du buzzer. Tim Hardaway Jr. a donc manqué une dernière tentative au moment de cette période. Seth Curry, touché à la jambe, n'a pas joué. Les Blazers ont terminé leur premier carton 38-31, soit un 15-0. Incroyable. Véritablement, c'est la stat de Devin Booker. Je parle de Devin Booker qui me revient encore en esprit, mais Damian Lillard a été incroyable cette nuit et il faut vraiment le féliciter. Alors j'ai vraiment l'impression qu'il a pris pour lui ce clash qu'il a depuis 1 semaine ou 2 semaines maintenant avec Paul George et les Clippers de Los Angeles qui n'ont pas arrêté de lui chauffer les oreilles. On rappelle qu'il avait été décevant sur une fin de match face aux Clippers et après il y a eu ce clash entre lui et Paul George sur les réseaux sociaux et depuis Damian Lillard a à cœur de prouver à tous qu'il fait partie des meilleurs joueurs de la NBA. Il a défoncé les Mavericks dans la nuit avec 61 points. On l'a dit, c'est le seul joueur de l'histoire de la NBA à réaliser 3 matchs à plus de 60 points sur une seule saison avec Wilt Chamberlain. Alors que lorsque vous êtes comparé à Wilt Chamberlain, c'est simplement que vous rentrez définitivement dans la légende puisque Wilt Chamberlain, on rappelle, est le seul joueur de l'histoire de la NBA à avoir scoré 100 points en un seul match. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. It'll be JT Orr to toss it up. Brook Lopez. Robinson, his 3 does not go. Antetokounmpo all the way to the hoop with the left. But you got to run some plays. You got to pull them back out, run some plays, and make Milwaukee stay down on defense longer than like 5 seconds. Allez les amis, on va donc dans ce match, ce résumé de ce match qui a opposé les Bucks Milwaukee aux Wizards de Washington. On va donc rappeler que Giannis Antetokounmpo ne s'est pas fait remarquer dans le meilleur de son état d'esprit, on va dire ça comme ça, puisque ce match a malheureusement basculé avec la victoire 126-113 des Bucks
sur les Wizards, une victoire logique, mais une victoire amputée par une sortie de Giannis qui s'est énervé sur Mo Wagner après un passage en force. Il lui a filé un gros coup de tête, puis il s'est fait expulser de ce match. On rappelle que Brook Lopez, du côté donc des Bucks, a terminé meilleur marqueur avec 24 points, 9 sur 11 au tir, devant Sterling Brown et ses 23 points. Dominateur au rebond, 53-44 et en contre-attaque, 19-4. On rappelle aussi qu'ils étaient aussi très adroits, 50,6% au tir. Les Bucks ont dominé les Wizards qui ont chuté à 41%. Les Wizards qui ont été menés par un excellent Rui Hachimura, les Bucks ont compté jusqu'à 22 points d'avance et n'ont pas été menés une seule fois. Donc victoire des Bucks 126-113, mais on va retenir surtout cette malheureuse frustration et je pense une frustration inutile de la part de Giannis qui a donc passé ses nerfs sur Mo Wagner et a donc été éjecté par une faute flagrante après seulement 10 minutes sur le terrain. Voilà, vous l'aurez compris. Allez, on enchaîne avec la fin de ce talk show, les amis. C'est parti. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette quotidienne FM NBA. On va donc revenir sur ce petit résumé de ces matchs de la nuit. On rappelle donc les Nets qui ont donc battu assez logiquement une équipe, on l'a dit, affaiblie du Magic d'Orlando sans leurs joueurs cadres comme Aaron Gordon ou encore Jonathan Isaac, mais c'était l'occasion de voir le français Timothée Luau Cabarrot, le français d'origine congolaise qui s'est mis en évidence avec un beau match à plus de 20 points pour la victoire des Nets 108-96. Du côté de la rencontre qui a opposé les Rockets aux Spurs de San Antonio, on a été déçu du manque de leadership de Russell Westbrook qui, en l'absence de James Harden, n'a pas réussi à porter ses coéquipiers vers la victoire. En face, on avait un excellent démarre de Rosanne, victoire des Spurs 123-105. Du côté du match rencontré qui a donc opposé les Sixers face aux Suns, les Suns qui continuent à être l'équipe imbattable de cette bulle et Devin Booker qui file vers le trophée de MVP de la bulle. Il a mené les siens vers la victoire sur les Sixers 130-117. Du côté des Celtics de Boston, Jason Tatum, implacable et extrêmement froid, a été très très efficace face à un Ja Morant un petit peu en deçà de ce que il était plutôt bon Ja Morant, mais c'est globalement une équipe des Celtics qui a bien tourné sur l'aspect offensif et surtout qui ont maîtrisé l'aspect défensif de leur jeu et qui ont donc maîtrisé les Grizzlies sur un score de 122-107. C'était donc le feu de la soirée, la patate chaude ou la patate douce, vous la prenez comme vous la souhaitez. Ce qui est sûr, c'est qu'elle sera succulente. C'est les 61 points de Damian Lillard sur les Blazers de Portland de notre cher... excusez-moi, c'est les 61 points de Damian Lillard sur les Mavericks Dallas de notre cher Luka Doncic qui a dépassé les 20 points. Damian Lillard qui a dépassé les 60 points et qui, donc, pour la troisième fois de sa carrière, donc de la saison, a donc atteint les 60 points. C'est le seul joueur de l'histoire avec Will Chamberlain à réussir 3 matchs à plus de 60 points sur une seule saison. Damian Lillard qui lui aussi concourt pour le titre de MVP de la bulle. D'ailleurs, je pense qu'il y aura un gros match, une belle discussion pour le titre de MVP de la bulle entre Damian Lillard et Devin Booker. On vous posera la question. Victoire des Blazers 134-131. Du côté de la rencontre qui a opposé les Pelicans aux Kings de Sacramento, les Pelicans qui ont perdu ce match 112-106 pour donc les Pelicans 106 et les Kings 112. Du côté des Bucks de Milwaukee, les Bucks qui ont logiquement battu les Wizards de Washington, même si on a été un petit peu déçu de voir Giannis expulsé du match à cause d'un coup de sang. Avec un petit coup de tête adressé à Mo Wagner, il a été expulsé en début de match, mais les Bucks qui ont maîtrisé assez logiquement ce game, victoire 126-113. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. Merci d'avoir été connecté. C'était Oncle Phil Basket pour la quotidienne FM NBA. Et je vous invite à rester connecté sur notre réseau de talk show en veux-tu en voilà. C'est 24h sur 24 sur les parquets Radio FM Basket. Merci à tous. À la prochaine. Ciao.
here we are, the playoffs, where everything is up for grabs. No pressure or anything, just cementing your place in history, a championship for your city, being a hometown hero for the rest of your life. Now that I think about it, that actually is a lot of pressure. But you're pros, you'll be fine. It's a whole new game. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.